Voilà tout ce que tu dois savoir sur le jour J de l'oral du bac de français en 3 minutes. Je réponds à toutes les questions qu'on m'a posées ces dernières années. Si besoin, je mettrai la vidéo à jour, alors n'hésite pas à poser tes questions en commentaire. Première chose à savoir, la convocation est désormais dématérialisée. Fin mai, début juin, tu reçois un email avec pour objet nouveaux documents dans votre espace candidat Cyclades. À surveiller parce que parfois il arrive dans les spams. Ensuite, connecte-toi sur Cyclades, télécharge la convocation et imprime-la. Garde-la précieusement, elle te sera demandée à chaque épreuve. Elle contient l'adresse de ton centre d'examen et ton numéro de commission. Sur place, pas de panique, le chemin est fléché. Quel matériel apporter ? Ta convocation, une pièce d'identité, de quoi écrire et notamment des couleurs pour tes micro-analyses. Inutile d'apporter tes propres brouillons, on te fournira des feuilles colorées sur place à volonté. Pour le timing, les montres connectées sont interdites. Opte pour une montre classique, un sablier ou un minuteur visuel sans sonnerie. Pense bien à désactiver les bips. Prends aussi de l'eau, un éventail et un encas pour après l'épreuve. Tu ne pourras pas forcément grignoter pendant la préparation. D'autant qu'un autre candidat passe son oral dans la même salle que toi. Si tu as peur d'être déconcentré, tu as le droit à des bouchons d'oreille, mais préviens l'examinateur pour qu'il vérifie qu'il ne s'agit pas d'écouteurs Bluetooth. Les casques et écouteurs classiques, même débranchés, sont strictement interdits. Concernant ton recueil de texte, je te conseille de bien l'organiser dans un beau classeur par objet d'étude, avec le descriptif que ton prof t'a donné en guise de sommaire. Vérifie qu'il n'y a aucune annotation, évidemment. Il vaut mieux en apporter 2 exemplaires. Un pour toi pendant la préparation, tu auras le droit d'écrire dessus, et un pour l'examinateur. Alors c'est vrai que normalement l'examinateur connaît les textes en amont, mais selon mon expérience, ces dernières années, il y a régulièrement des retards. Avoir tes textes en double, ce sera moins de stress pour tout le monde. Pour l'entretien, pas besoin d'avoir l'œuvre en double. L'examinateur peut suivre ta présentation et en parler avec toi sans l'avoir sous les yeux. Tu peux tout à fait souligner des citations, mettre des marque-pages et des post-it dans ton œuvre. Mais par contre, tu n'as pas le droit d'avoir des choses écrites à la main dessus. Si tu as l'habitude de griffonner sur tes livres pour te les approprier, 3 solutions pour le jour J. Note tes remarques sur un carnet à part pendant l'année, achète un exemplaire vierge dédié à l'oral ou gomme soigneusement tes notes la veille de ton passage. Pour la tenue vestimentaire, pas besoin de costume ou de tailleur. Choisis une tenue sobre, propre et confortable, comme un jean uni et un t-shirt simple, sans gros messages politiques ou publicitaires. Pense juste à enlever ta casquette et tes lunettes de soleil en entrant. L'examinateur sait peu de choses sur toi, ce qui se trouve sur ta convocation, nom, prénom, série, général ou techno, candidat libre éventuellement. Mais il n'a pas accès à ton livret scolaire ni à tes notes. Il n'aura donc aucun a priori sur toi. Tu as toutes les chances de faire bonne impression. Pour rester serein, respire profondément, ralentis tes gestes et ton débit de parole. Adopte une posture légèrement penchée en avant, appuie tes mots par des gestes naturels, regarde l'examinateur au moment des transitions et garde le sourire pour transmettre une bonne énergie. Dernier conseil, prépare toutes tes affaires la veille pour t'offrir une bonne nuit de sommeil loin des écrans. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais tout ça va contribuer à ta réussite. Je t'encourage beaucoup, tu vas y arriver.